C'est un cours qui était donné par le Rav Ackerman il y a à peu près 4 ans, que j'ai repris, que j'ai réécouté et que j'ai envie de partager avec vous parce que il nous concerne quelque part. On va voir ça un peu plus tard. Je vais lire le Midrash, je vais lire la Gemara, c'est 3 lignes, 4 lignes, et après ça, on reprendra l'étude ensemble. Alors, je lis la Gemara. Je vais faire quelques petites interruptions, mais sans plus. Sha'alu Talmidav shel Rabbi Shimon bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai lui ont posé la question. Mipenema, à cause de quoi? Nitchayevu son'ehem shel Israël, les ennemis d'Israël ont été, de cette génération-là, est-ce qu'ils ont été passibles de mort? Alors, quand on dit les ennemis d'Israël, c'est une façon de ne pas dire les Bnei Israël. C'est un euphémisme. Au lieu de dire pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont été passibles de mort, à partir du décret de Haman, eh bien, on ne dira pas ça directement, on dira les ennemis d'Israël. Ça va? Ça s'appelle la Shon Sagenehor. C'est une façon, c'est l'euphémisme. Rabbi Shimon répond, Amar Lahem, Amru Atem, dites-moi vous, procédé pédagogique connu, quand tu veux expliquer quelque chose, faut que l'individu en face de toi comprenne quelque part en quoi les réponses que lui va donner sont soit complètement satisfaisantes, soit non satisfaisantes. Il faut commencer par débarrasser. Ce qu'il y a à débarrasser, c'est-à-dire les idées préconçues, les préjugés, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si on pose une question et vous êtes certain de détenir la réponse, pourquoi est-ce qu'on mange cachère? Eh bien, parce que c'est hygiénique. Bon, alors si je commence à vous poser la question pourquoi est-ce qu'on mange cachère et vous me dites que c'est hygiénique, je vais essayer de vous expliquer en quoi cette réponse-là n'est pas satisfaisante. Parce que tant que vous êtes coincé sur votre réponse, la cacheroute égale l'hygiène, vous n'écouterez jamais ce que je vais vous dire. Vous savez déjà, or vous ne savez pas. C'est clair ça? Alors, c'est un procédé pédagogique intéressant. Alors, dites-le-moi vous. Alors, ils répondent. Parce qu'ils ont été au michté. Ils ont mangé du michté. Ils se sont éclatés au michté de la tuerie. Alors, réponse de Rabbi Shimon bar Yochai, ça ne marche pas. Imken. Mais alors donc, s'il en est ainsi, que ceux de Suse qui ont participé au michté meurent. Mais pourquoi tout le monde? Et dans les 127 provinces, qu'on ne les tue pas. Alors déjà, Rabbi Shimon commence à leur dire, enlevez-vous cette idée de la tête, ça ne marche pas. Et on va voir pourquoi ça ne marche pas. Alors bon, les élèves ont dit très bien, alors on s'est planté. Amrulo, Amarata. Et Marata, dis-le toi alors, bon, t'as bien. Alors je comprends ton objection, elle est valable, mais dis-nous ce que c'est. Ils leur répondent, parce qu'ils se sont prosternés devant l'effigie. Devant l'effigie, devant Alors, de quoi il s'agit ici? C'est qu'à l'époque, après la destruction du temple, Nabuchodonosor a déporté les gens en Babylonie et il avait fait dresser une idole, il y en a qui vont dire une effigie, on verra la différence, et les gens, il avait ordonné que tout le monde se prosterne devant ça. Et tout le monde s'est prosterné, sauf 3 personnes, vous les connaissez?
Non, c'est Nabucodonosor. On est à Babel. Daniel, Azaria, Israël, Israël et Azaria. Hanana, Azaria, les trois qui sont postés. Amroula, bon, alors, il en est ainsi. Alors donc il y a du favoritisme. S'ils se sont prosternés devant l'idole, eh bien à ce moment-là, se prosterner devant une idole, c'est Avodah Zarah, et on a un grand principe. On peut transgresser à peu près n'importe quel commandement s'il en va de sa vie, sauf trois commandements, qui est l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Ça va? L'idolâtrie, on te dit prosterne-toi, eh ben tu te fais tuer. On te dit tu suis là où je te tue, tu te laisses tuer. Et va avec ta sœur, eh bien tu te laisses tuer. Attention, ce que je viens de vous dire là, c'est pas pour des raisons halachiques. Je donne simplement l'idée derrière ça. Si jamais vous vous trouvez devant une telle situation, consultez votre rabbin. Ne dites pas, c'est écrit comme ça. Amalahem, eh bien, il aurait répondu, voilà, pourquoi? Hem, à l'époque de Nabucodonosor, le Hasou et l'Alepanim, ils ont juste fait semblant. Alors, Rabakadosh Baruch Hu, le Hasa Imam et l'Alepanim. Alors, Dieu aussi, il a fait semblant. Et là, on nage dans un délire. En l'inconnu. Tu vois? Dieu a fait semblant. Il leur a fait peur. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et on cite un verset de Echa, Lo Ana Milibo, il n'a pas répondu du fond de son cœur. Ça veut dire il a répondu comme ça et sans plus. Voilà le texte de la Gemara. Brut. C'est pas chez moi que ça sonne. Attendez voir, peut-être que oui. C'était chez moi. Hop. Alors, on reprend la question. Les élèves de Rabbi Shimon posent la question, pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés à mort? Et les élèves répondent, parce qu'ils ont mangé au michté. Ah bon? Et d'où ils sortent ça? Quelle est la réponse qui est donnée par la Megillah elle-même? Pourquoi il y a eu le décret d'extermination? Écoute, etc. Ça, c'est le début du décret. Pourquoi? Quelle est la raison qui est suggérée, donnée en fin de compte par la Megillah? Pourquoi est-ce que il y a eu condamnation? Pourquoi il y a eu le décret? Parce que Mordechai ne se prosternait pas devant Haman. C'est parce que Mordechai ne se prosternait pas. Et cette raison-là, est-ce qu'elle tient la route? Ben non, pas du tout, parce que c'est vraiment disproportionné. Quoi? Parce qu'il y a un mec qui ne se prosterne pas, on condamne tous les juifs. C'est beaucoup trop compliqué, ça. Ça tient pas la route, cette histoire-là. Et la Gemara va chercher maintenant la raison comme telle, et à qui on s'adresse? À Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, on est sûr qu'on ne va pas rester dans le chat. On va essayer d'aller un peu plus loin. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le père du Zohar. Alors, on va pas rester au chat. Alors, les élèves maintenant ont répondu quoi? Eh bien, ils ont participé au festin. Et Rabbi Shimon bar Yochai refuse cette raison-là de manière très, très simple. Dans ce cas-là, c'est seulement les gens de Suse qui auraient dû être condamnés, et pas tous les juifs. Des 127 provinces, quand on dit les 127 provinces, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait comme monde juif à l'époque. Israël, Babel
et la Perse. Et Rabbi Shimon bar Yochai refuse. Non, ça ne marche pas, cette histoire-là. Je ne marche pas. Et d'autant plus que c'est juste les Juifs de Suse qui ont participé au festin juste pendant la dernière semaine. Parce que le reste du temps, c'est les notables et le peuple, c'était juste pendant la dernière semaine. Eh bien, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon bar Yochai refuse cette réponse-là? Ben parce qu'elle est injuste et disproportionnée. Même pour ceux de Suse. On se croirait, on pourrait entendre Abraham Abinu dire à Dieu, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, toi, le juge du monde, tu en justice, ça ne marche pas. À la limite, Rabbi Shimon bar Yochai pourrait accepter que pour ceux de Suse, selon la thèse des élèves, il pourrait accepter, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ceux de Suse seulement qui ont été condamnés, c'est tout le monde. Alors, plusieurs réponses ont été données par les Chachamim, je les cite rapidement. C'est parce qu'ils ont mangé dans les ustensiles du temple, mais le fait de utiliser un ustensile du temple qu'on appelle Meïla n'est pas passible de mort dans la tradition juive. L'autre, c'est parce que ce n'était pas cachère, ils n'avaient pas de kippa, ils n'ont pas fait les Yadayim. Et ça ne marche pas non plus parce que la Megillah nous dit le roi avait ordonné la Hatzot Kirtson Ish Vaish. Il fallait plaire à tout le monde. Le roi était un grand démagogue. Je voulais, moi, dans mon palais, que tout le monde soit à l'aise. Tu veux manger, tu manges. Tu veux boire, tu bois. Tu veux pas boire, tu ne bois pas. Kadat en ones. Selon la loi, on n'était pas obligé de boire. Et le roi avait dit la Hatzot Kirtson Ish Vaish. Il fallait faire exactement ce que chacun voulait. Je veux que tu te sentes bien. Tu penses que je suis un roi extravagant, un peu malade, etc. Non, non, non. Tu es mon invité. Je suis là, moi, le roi, pour te servir. Alors, donc, on refuse cette réponse-là. Rabbi Shimon refuse. Et les élèves comprennent qu'ils se sont plantés. Quelque part, en tout cas, et il demande à Rabbi Shimon bar Yochai de donner la réponse. Il l'a donnée. C'est parce que à Babel, ça fait 70 ans, ils se sont prosternés. Ah bon? Devant quoi? Devant l'effigie de Nabuchodonosor. Ben dans ce cas-là, ils se sont prosternés devant l'effigie de Nabuchodonosor, c'est Avodah Zarah. Donc il y a du favoritisme. Dans ce cas-là, dis-nous, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le décret a été aboli? Je ne comprends toujours pas. Et la réponse de Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est mais non. Là-bas, ils ont fait semblant. Ils ne se prosternaient pas vraiment. Ils faisaient semblant de se prosterner. Ah bon? Alors maintenant, Dieu aussi, maintenant, eh bien, Dieu fait semblant de leur faire peur. Ils ne sont pas vraiment prosternés, mais ils se sont quand même prosternés. Et le geste était posé, même si dans l'esprit, ce n'est pas exactement la même chose. Mais 70 ans après, c'est un peu tard quand même. Les enfants paieraient pour la faute de leurs parents. La réponse de Rashbi, quelque part, est complémentaire à la réponse des élèves. Et il faut qu'on comprenne en quoi est-ce qu'elle est complémentaire. Tant en Babylonie qu'au Michté, ils ont fait semblant. Le roi m'invite, je ne peux pas dire non au roi, je vais arriver au palais et je vais faire semblant de manger, de boire, etc. Ils ont fait semblant. Autrement dit, la réponse de Rashbi
l'objection de Rajbi aux élèves, elle était d'ordre géographique. Pourquoi pas seulement à Suse et pourquoi dans tout le royaume? Et l'objection des élèves à Rajbi, de quoi tu parles? C'est une réponse historique. Pourquoi 70 ans après? Et pourquoi est-ce que les élèves, les enfants, paieraient pour la faute des parents? Donc on sent qu'il y a une insuffisance dans les deux réponses. On n'est pas tellement à l'aise. Eh bien, la faute du Micheté, quelque part, c'est aussi la prosternation. Le peuple juif n'a pas changé. Et on le punit à Suse pour la faute de Babel. Ce qu'ils ont fait là-bas, excusez-moi, ils sont prosternés, oui, où ils ont fait semblant de se prosterner. Alors, on va faire semblant de les punir, on va leur faire peur. Quel était le sens de cette faute-là? Quel est le sens de cette faute-là? Eh bien, effectivement, si on se prosterne devant une statue, c'est d'idolâtrie. Mais Tosfot, ça c'est la thèse de Maïmonide. Mais Tosfot dit non. Il n'y avait pas de statue, il y avait juste la photo. Comme au Maroc, là vous avez la photo de Hassan VI, de Mohamed VI, de Hassan II ou de Mohamed V, si vous voulez. C'est quoi l'effigie royale? C'est de dire, oui Henri. Si je suis hors sujet, tu me le dis. Le fait de tu parles de prosterner devant une statue. Si moi, on m'avait dit de ne pas rentrer visiter Bethléem quand j'avais été le truc de Jésus, je sais pas quoi, on m'avait dit qu'on rentre pas là-dedans parce que dans la et comme j'ai des statues africaines à la maison, on m'a dit c'est de la Vodazara, tu peux pas avoir ça à la maison, etc. Je me prosterne pas, je leur attribue pas une valeur religieuse pour être puni, si tu veux, ou bien aller contraire à la religion. Ici, on parle de prosternation. Se prosterner, c'est reconnaître que. Je reconnais. Et c'est ça l'esprit de Nabucodonosor. On va analyser ça un peu plus tard tout à l'heure, mais c'est ça ce qu'il voulait Nabucodonosor. Prosterne-toi, parce que Dieu c'est moi maintenant. OK? Mais on va analyser ça un peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant mettre une effigie royale? Eh bien, de dire que, et je veux que tu te prosternes devant cette effigie royale, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est moi. Je me prends pour le Dieu. Je suis le représentant de Dieu sur terre. Comment on appelle le roi du Maroc? Amir al-Mouminin. Le prophète. Le commandeur des croyants. Le commandeur des croyants. Autrement dit, si tu crois en Dieu, prosterne-toi devant moi. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, baiser la main du roi, c'est se prosterner devant. Non, absolument pas. C'est reconnaître que c'est le souverain. Quand tu vois un roi, c'est pas baiser la main. Tu dois faire une belacha. Balourat Hashem, chez Nathan mi kevodo le basar vadam. Quand j'ai vu le roi du Maroc, j'étais heureux de pouvoir faire cette belacha, qui a donné de son kavod à un être humain, un être de chair et de sang. Ça veut dire quoi? C'est un roi, ça reste un roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en charge de combien de millions de personnes. Et par conséquent, bon, alors donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de là-haut pour lui donner cette autorité et cette capacité d'être et de faire. Ça va? Un roi, c'est pas n'importe quoi. Il a le pouvoir royal. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Alors, si c'est un bon roi ou un mauvais roi, eh ben, c'est autre chose. Ça va? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après Tosfot, vous êtes soumis. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, je ne peux pas partir. Prends un verre d'eau. Oui, pas une mauvaise idée.
Vous êtes soumis maintenant à l'influence babylonienne. Vous étiez des Juifs en Israël et maintenant, reconnaissez que c'est moi qui dirige le monde. Ils ont fait ça pour sauver leur vie. C'est ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai. C'est le phénomène Maran par excellence. Les Marans, sans conviction, eh bien, ils ont fait semblant d'aller à l'église. Pikoar, ça s'appelle Pikoar Nefesh. Ils se prosternaient. Ils allaient à l'église. Mais en cachette, ils mettaient les tefilines. Ils mangeaient Shabbat. Et ils n'ont pas été condamnés parce qu'il y a un grand principe. Ones Rahamana Patare. Si tu fais les choses contraintes et forcées, eh bien, Dieu te pardonne. Ça va jusque-là? Bon, très bien. Et les élèves, maintenant, ils ont eu un mot à dire. Ils sont allés au festin d'Assuérus. Est-ce qu'ils se sont éclatés? On ne sait pas. Mais ils sont allés au festin d'Assuérus. Ils n'étaient pas obligés. Et ils ont mangé dans quoi? Dans la vaisselle. Dans quelle vaisselle? La vaisselle du temple. Et quelques lignes avant, la Gemara va nous dire qu'est-ce qu'il a fait Assuérus? Il a sorti les habits du grand prêtre et il s'en est revêtu. Et la Gemara pose la question pour renforcer cette idée. Qu'est-ce qui s'est produit? Vaïhi bimé Achashverosh, au temps d'Assuérus, cet Assuérus qui régnait depuis l'Anche en Éthiopie, la 3e année de son règne, il fait une grande fête. Pourquoi il a attendu 3 ans? Pour asseoir son règne. Pardon? Pour asseoir son trône. Bishnot Shalosh le Molcho. Oui, c'est-à-dire après 3 ans de règne, il a assis son autorité parce qu'il n'était pas destiné à être roi. Il ne vient pas de sang royal. Il a dû attendre d'asseoir son autorité pour faire cette fête. Ça peut être une réponse, mais un tyran, la première année, il met le monde au pas. Non, il a attendu 3 ans. N'oubliez pas, on va récapituler tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Pourquoi 3 ans? Eh bien, il a attendu 3 ans parce qu'il a fait un calcul. Il savait, 70 comme ans. tout le monde, que l'exil durerait 70 ans. Et les goïms croient aux prophéties. Et alors, dans ses calculs à lui, eh bien, la 70e année après la prophétie, après la destruction du temple, ça tombait au bout de 2 ans après son règne. Donc, cette prophétie-là, elle est bidon. Il veut empêcher la Géoula. Il veut empêcher la Géoula d'abord parce qu'il a aboli le décret Cyrus qui permettait au Bnei Israël de reconstruire le temple. Vous savez qu'à cette époque-là, il y a eu, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mouvement de Shivat Zion. Alors, c'était à bout de 70 ans, on pouvait retourner à Zion et rebâtir le temple. Et Cyrus, empereur perse, a permis cette chose-là. Il y a eu néanmoins une levée de boucliers et des transactions politiques menées par les Samaritains qui ont fait qu'il a été obligé d'abolir ce décret-là. C'est de la politique intérieure. Mais pour Ahasverosh, les 70 ans sont passés, il n'y a pas eu de Géoula. Donc, si la prophétie ne se réalise pas au moment où elle était annoncée, eh bien, elle est nulle. Et on a vraiment vaincu Dieu. Dieu a perdu.
Pour nous, les Juifs, une telle pensée est inacceptable. Pourquoi? Parce que même si ça ne se réalise pas à ce moment-là, eh bien, il y a quand même une promesse, on va faire teshuva, les choses vont s'arranger d'une manière ou d'une autre. Mais pour les goïms, ils pensent que derrière eux, il y a un Dieu à eux qui peut se battre contre notre Dieu à nous. Exemple, la tour de Babel. Et Nimrod a construit une tour parce que ses puissances, ses divinités à lui, occultes et magiques, sont capables de vaincre le bon Dieu en haut. Donc, après les 70 ans, Assuérus se sent bien installé sur son trône, il est tranquille, il veut empêcher la Géoula, et la Géoula n'est pas venue. Pourquoi? Parce que si la Géoula arrive, lui, Assuérus, il ne vaut plus rien. Il a une pensée caïnique. C'est soit Caïn, soit Abel. On ne peut pas être les deux ensemble. Et par conséquent, si je suis moi, tu ne peux pas être. Il ne peut pas concevoir une vie en harmonie. C'est le problème du christianisme. On est nous les Vérus Israël. Par conséquent, vous, eh bien, on va régler votre compte avec quelques petits pogroms, etc. Cette réchoute d'Achashverosh, cette façon de penser, c'est négatif. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être deux. Effectivement, c'est soit le bon Dieu d'en haut, soit moi en bas. Et si vous voulez, c'est quelque part, c'est la base de l'antisémitisme. On ne peut pas vivre côte à côte, sous la reine du même Dieu, parce que moi, je ne peux être rien d'autre que le bon Dieu. Manitou avait une façon de le dire très, très sympathique. Il disait ton Dieu n'est pas toi, ton livre n'est pas toi, ta terre n'est pas toi, parce que toi, c'est moi, et toi, tais-toi. Et ça rimait, et c'est vrai en plus. Pour nous, il y a deux possibilités de rapport. Ou bien tu t'associes à nous, et quand ça arrivera, eh bien, tu en feras partie. Trump, Darius, par la Suisse, qui a permis la construction du deuxième temple. Ou tu t'opposes. Et cette première thèse, c'est contre certains discours rabbiniques. Hein. Les rabbins, ils veulent pas entendre parler d'égoïsme. Ou bien tu t'opposes. Alors, Pharaon, et à ce moment-là, Dieu reconnaîtra les siens. Alors voilà, les problèmes des élèves, c'est qu'ils avaient sorti les kelim du Beth Amikdash. Et on a mis les habits du grand prêtre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vient de transporter Jérusalem à Suse. Et c'est par Suse que passe l'histoire. C'est chez moi, Assuérus, que passe l'histoire. Je suis le grand prêtre. Et je vous invite à manger dans les ustensiles sacrés, tout ce que vous voudrez. Et les Juifs ont accepté la chose. Même s'ils ont fait semblant, ils ont accepté cette double allégeance. On est allemand à l'extérieur et on peut être juif à la maison. Qui c'est qui a raison? Les élèves ou Rabbi Shimon bar Yochai? Je vous écoute. La réponse est toujours la même. Les deux ont raison. Mais avec quelle différence? C'est qu'à Suse, ils n'étaient pas obligés de le faire. À Babel, ils ont été obligés de se prosterner
devant la statue. Autrement, on coupe la tête. Mais à Shushan, il y a eu le décret Cyrus. Pourquoi tu es resté là-bas? Ah, c'est plus confortable. Ils ont choisi de rester là-bas. C'est plus confortable. Alors, quelque part, on a répondu à la question de pourquoi pas à l'époque. Pourquoi à l'époque où ils se sont prosternés, ils n'ont pas été punis? Parce qu'ils ont fait semblant de se prosterner. Ils n'y croyaient pas vraiment. Ils sauvaient leur peau. Pikuach nefesh. Et maintenant, ceux qui sont là, pourquoi ils auraient dû être punis? Ben parce qu'ils n'étaient pas obligés de rester là quand même. Mais ils ont quand même été sauvés. Pourquoi? Mais parce qu'ici aussi, ils ont fait semblant. L'idée est claire maintenant. Il fallait les sauver, parce qu'au fond de même, ils sont restés juifs. Il fallait les tuer pour les élèves, parce qu'ils sont restés à Suse. Alors, mais très bien, les élèves, quelque part, avaient raison, quelque part. Mais ils ont oublié une chose, c'est que même là, ils ont fait semblant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne dit pas le Hallel à Purim. Au fond, on est quand même resté Avdé Hachem. Même si apparemment, on était encore les sujets de Hachvérosh. Ils ont fait Teshuvah, mais ils ne sont pas venus en Israël. Même si on est citoyen perse, même si on reconnaît la royauté de Hachvérosh, notre vrai roi, c'est toi. Et on voit ça comment? Ben, on voit ça qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. À chaque fois qu'il y a écrit Amelech, c'est pas la Hachvérosh, c'est Amelech, le roi d'en haut. Et quand c'est Melech Ahashverosh, c'est Melech Ahashverosh, c'est le roi de chair et de sang dont on parle. C'est ça Megillat Esther. C'est ça ce que nous dévoile Esther. Nous dévoile quoi? Que ce que tu vois de moi qui me prosterne, tu vois un masque. Tout le thème des masques à Purim. Dieu a un masque, il n'est pas là, on ne le voit pas. Et chacun a un masque à son tour. Il faut Megillat dévoiler ce qui est caché quoi, ce qui est caché où, derrière le masque. Ce qui est caché dans la Megillah, c'est que derrière Ahashverosh se cache qui? Le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu dirige son histoire. Qu'on soit en Perse ou en Babylonie, qu'on soit en Perse ou en Israël, derrière chacun des masques, on a un juif. Parce que c'est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ce qu'on fait à Purim, c'est bas les masques. C'est ça la chutzpah juive. En Israël, on peut enlever les masques. Il n'y a pas de politique correcte. Et c'est ça Purim. Alors, question quand même, si il y a tout ça, pourquoi on se réjouit? Pourquoi est-ce qu'il faut être capable de boire jusqu'à ne plus faire la différence entre Mordechai et Haman? Ouais. Eh bien, parce qu'en fin de compte, quand je sais que le vrai roi, c'est le roi des rois, je sais que tout procède de lui. Et que même s'il y a Haman, eh bien, il est quand même sous l'autorité, quelque part, de ce qui est en haut, d'en haut.
il faut aller, on se réjouit parce qu'on sait qu'on va aller au-delà du masque. On va aller, grâce au vin, au-delà de la Yedira. Il faut boire ad lo yada. Écoutez bien cette phrase-là. Ouais. Il faut boire jusqu'à ne plus connaître. Ne plus connaître par une forme de Yedira, c'est-à-dire intellectuellement parlant. Pourquoi? Parce que ce à quoi je vais m'adresser une fois que j'aurai bu, eh bien, c'est à mon être intérieur. Et au fond de moi-même, je sais que c'est pas Hashverosh, je sais que c'est pas Nebuchadnezzar. On est passé de Asa l'Ephanim, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire semblant. Dans l'Ephanim, c'est la même chose que l'Ifnim. Parce que l'Ifnim, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, tu as l'impression que c'est ça, mais c'est le masque que tu vois. Mais à l'intérieur, je ne bouge pas. À l'intérieur, je sais en quoi je crois, fondamentalement. Ma Nekuda Pnimit, celle à qui je m'adresse quand je dis Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël, c'est qui Israël? Qui parle à qui? Alors, dans le Midrash, c'est Jacob, les fils de Jacob qui parlent à Jacob, qui s'appelle Israël. On a le même Dieu, toi et nous. N'aie pas peur. Dans la Torah, c'est Moïse qui parle au peuple. Votre Dieu et le mien, c'est le même. Ne pensez pas que je suis extraordinaire. Mais s'il n'y a personne autour à qui je m'adresse à moi, à ma Nekuda Pnimit, ce que j'ai à l'intérieur de moi, mon point intérieur, irréversible. Je suis juif no matter what. La première raison pour laquelle, si vous voulez, je sais que ça dépasse l'intellect. C'est plus du côté viscéral que du côté cérébral. Et la deuxième raison, si vous voulez, c'est que le Rav Kook va nous dire la chose suivante, c'est que Dieu ne les a quand même pas punis. Pourquoi? Mais il a accepté cette chose-là. Il a accepté quelque part que des Juifs, même quand ils font semblant, même quand ils ne reviennent pas en Israël, cette situation-là, ces Juifs-là, il faut quand même les sauver. Parce que Dieu, c'est lui que, au fond de moi-même, mon point intérieur, il est intouchable. Afal pi shehata Israël, quand bien même Israël faute, il reste Israël. Et c'est de cet Israël-là qu'on parle quand on dit que Kol Israël yesh lehem halek leolam haba. Tout ce qui est Israël, cette forme-là, il faut qu'elle va ressortir à un moment donné, par la psychanalyse, par tout ce que vous voudrez. Elle va ressortir et le visage du juif va apparaître une fois qu'on aura été capable de faire tomber les masques, même s'ils sont heavy. Alors tu avais le choix, tu aurais pu rentrer en Israël, c'est vrai, à juste tu n'étais pas obligé, c'est vrai. Mais tu prends un risque. Ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu quelqu'un derrière un autre masque, un autre roi, le vrai roi, qui aurait permis la chose comme ça. Alors voilà ce qui se passe derrière le masque de Purim. Voilà ce que c'est un des sens du masque de Purim. Voilà ce que c'est la discussion qui se passe entre Rabbi Shimon ben Yochai et ses élèves. On est loin de. Ils ont bu du vin non kasher et tout ce que vous voudrez. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fin de compte, à Purim, Dieu reconnaît que malgré toutes les apparences, on peut vivre au Canada, etc. Combien de temps, je ne sais pas, mais voilà. Mais Dieu accepte ça. On ne punit pas les Juifs de Galout. Encore qu'ils prennent des risques. Je vais vous dire ça d'une autre manière. Lorsque Jacob rentre de chez Laban, en route, il est confronté à Esav. Esav, Amalek, tout ça, c'est la même gang. Haman, c'est le même groupe. Alors nous dit
qu'il envoie un message, Jacob envoie un message à Esav, en disant Im Laban Garti. Avec Laban, j'ai séjourné, Garti. Vaïhar Ad Atta. Et j'ai traîné jusqu'à présent. Et les Haramim nous disent, dans le mot Garti, on retrouve le mot Tariag, 613. Donc, j'ai séjourné chez Laban, mais je n'ai pas perdu les 613 mitzvot, même si elles n'ont pas été encore données officiellement, mais au fond de lui-même, il les avait naturellement. Il avait ces mitzvot-là. Donc, je suis resté juif, je suis resté cachère, j'ai rien fait de mal. Les 613 mitzvot, je les ai appliqués. Et après ça, le texte va nous dire, Vayira Yaakov Meod, Yaakov a eu très peur. Et on nous dit, peur de quoi? Peur de tuer ou d'être tué, c'est vrai. Mais pourquoi peur? Dieu t'a promis qu'il serait avec toi en permanence, qu'il te protégera. Et la réponse, c'est Shema Yigro Mahet. Peut-être que la faute était prépondérante. Quelle faute? Tu viens de me dire qu'il a observé les 613 mitzvot. C'est quoi la faute en question? C'est Va'ehar Ad Atta, j'ai traîné pour rentrer. C'est en 1917, après la déclaration Balfour, les Juifs avaient décidé d'entrer en Israël. Peut-être que des choses auraient été évitées. Je ne suis pas en train de faire de la Torah fiction là, mais c'est une des fautes que certains rabbins, et pas des moindres, mettent de l'avant, c'est le fait qu'on a traîné. Il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut encore en Allemagne et ailleurs? Rentre chez toi. Eh bien, malgré ça, bon, alors, il y a un prix à payer, mais des fois, c'est un prix très lourd. Il aurait pu être encore plus lourd à l'époque d'Esther. Ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait que semblant. Mais attention, tu prends un risque. Là où tu es, les plus grands Allemands parmi les Juifs se sont retrouvés là où vous savez. Voilà ce qu'il y a derrière la discussion entre Rabbi Shimon bar Yochai et ses élèves. La faute, eh bien, c'est la Gola. Mais c'est pour ça que le livre d'Esther, c'est le livre pour la Gola. C'est un livre pour nous. Il nous parle à nous. Dieu a accepté, c'est vrai. Il faut savoir entendre à quel moment les cloches vont sonner. Il y a des pays pour lesquels les cloches ne sonnent pas. On les force à aller à les mettre dans des bateaux, à les renvoyer là où ils pourront. Et puis, il y a des cloches qui sonnent quand on voit un certain nombre de personnes qui disparaissent et on ne sait pas où elles sont, pourquoi elles sont, etc. Alors, vigilance. Et c'est pour ça que la semaine avant Purim, le Shabbat qui précède Purim, s'appelle Zachor et Asher Asa Lechem. Rappelle-toi ce que tu as fait à Amalek. N'oublie pas. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vehaya ki tavo el haaretz. Quand tu viens au pays, ça veut dire quoi tout ça? N'oublie pas que c'est une éventualité qui est très possible. Il y a ce risque-là. Alors là, ils ont juste eu peur à Shushan. Ils ont eu peur. Mais comme ils n'ont fait que semblant, eh bien, la faute fondamentale a été évitée. Et la sanction fondamentale a été évitée. Mais le risque est encore là. Ils ont eu peur. Prenez des leçons. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, vous voyez derrière un texte de Megillah, qu'il y a un texte qui n'a rien à voir. Hein. Apparemment, c'est une discussion entre Rabbi Shimon bar Yochai et ses élèves. De quoi on parle? On parle de la galoute. Et que, alors on apprend que même en galoute, tu as l'impression que c'est pas un juif, il ne veut même pas qu'il pourra à la synagogue. Au fond du même, il est juif. Il a son point intérieur, sa nekudat pnimis, elle est encore là.
que Dieu accepte ça, et que même celui-là, Dieu va le protéger. Mais attention, il y a un risque, et la Torah te prévient de ce risque-là. Zachor, souviens-toi, et n'oublie pas quoi? Que c'est un danger latent. Quand est-ce qu'on risque d'oublier? C'est quand ça ne se produit pas tous les jours. Ça ne se produit pas tous les jours, c'est vrai. Mais rappelle-toi, ça s'est produit. Ça peut encore se reproduire maintenant. Ouais. Voilà le message de Purim. Et Est-ce que vous avez des questions? le hasard, les masques et le hasard. Qu'est-ce qu'il vient faire le hasard ici? Alors, j'ai parlé de ça un peu la semaine dernière. Il y a le principe de hasard et de nécessité, un livre qui est connu. Dans le monde de la nécessité, on peut voir la main de Dieu. Tu comprends? Je peux croire que Dieu a fabriqué un monde où le soleil se lève à l'est ou à l'ouest, etc. Mais quand je prends des dés et je les jette, c'est juste du hasard, là. Il n'y a rien qui intervient. Alors, ce qu'on nous montre, c'est que même dans ce hasard-là, Dieu intervient. Autrement dit, quand Einstein dit Dieu ne joue pas au dé, ça veut dire que rien n'est laissé au hasard. Chaque petite chose est soigneusement prévue, minutée, etc., sans pour autant diminuer la liberté de l'homme. Et c'est ça aussi à Purim. C'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû dire. C'est que Dieu a accepté cette chose-là, il a respecté la décision des gens de Suse de ne pas aller à Jérusalem. Attention, il y a un risque. Alors voilà ce que je te dis pour toi et pour les générations à venir. Tu réponds à la question, Henri? Oui, merci. Je comprends beaucoup mieux la fête de Purim maintenant. Salut Daniel, bonne route. Oui, tu avais une question, Sylvia, tantôt? Oublié. L'Otishka. J'ai oublié. Une bonne question. Quelque chose que je ne comprenais pas. Jo, Oui. pourquoi fait-on encore Purim aujourd'hui alors qu'Israël est là depuis 1948? Alors, pour affirmer d'abord, plusieurs réponses. Pour affirmer d'abord que derrière chaque personne, il y a un masque. Même ce que tu lis dans cette histoire-là, Megillat Esther, il faut dévoiler, il faut faire tomber les masques. Numéro 1. Numéro 2, c'est que Israël est là, c'est vrai. Est-ce que tous les Juifs sont là? La réponse est non. Tu as, je ne sais pas combien de millions de Juifs en Israël et plus que la moitié probablement dans la Galoute. Et par conséquent, on a une leçon à tirer de là. Ce cours n'est pas sponsoré par l'agence juive. Hein. Et la meilleure preuve, c'est que moi, je suis encore là et puis vous aussi. Chacun a sa bonne raison pour lesquelles il ne va pas en Israël. Je me rappelle pour le 40e anniversaire d'Orsay, j'avais été là-bas, il y a à peu près 40 ans en fait, un peu moins. Et il y avait une seule question qu'il était interdit de poser. C'est pourquoi tu n'as pas fait ta Aliyah? Chacun a ses réponses. Alors, la troisième réponse à cette question, c'est que c'est ça ce qui manque pour que le Mashiach soit là. Rappelez-vous l'argument de Haman. Est-ce que tu connais un peuple dispersé? Am Ehad. Est-ce qu'il existe un peuple unique, un, dispersé dans les nations? Alors, il est un ou il est dispersé? C'est la contradiction du peuple juif. Réponse d'Esther, l'air kenos et kol hayudim, va et rassemble-les. Tant qu'il n'y a pas cette Knessia, encore une fois, eh bien, il y a encore tout le risque de ce qui se passe en Galoute. Aujourd'hui, c'est en Ukraine et ça a été ailleurs
c'est en Iran s'il en reste, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on pèse encore Pourim? Parce que la galoute n'est pas terminée. Et j'irai plus loin, c'est qu'on a une tradition qui nous dit que même à l'époque du Mashiach, on continuera à fêter Pourim. Parce qu'on fêtera Pourim et Kippourim. Les deux ont un dénominateur commun, c'est le hasard. Et on a démontré que ce qu'on était capable de lire dans la Megillah, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Que ça répond à ta question? Oui, merci. D'autres questions? Bon. Oui, je me suis rappelé la mienne. Bravo. Quelque chose que je ne comprends pas, j'aimerais que tu m'aides à comprendre. C'est quand ils disent de boire Hachelo Yada, qu'on ne puisse pas faire la différence entre Haman et Mordechai. Je ne comprends pas J'ai expliqué tout à l'heure. Oui, mais ça reste nébuleux pour moi. Je reprends. Alors, boire Hachelo Yada, ça veut dire jusqu'à que tu ne puisses plus faire la différence. Ou reconnaître. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus comprendre. Il y a dire, c'est la connaissance. Une connaissance quasi intime. Ça veut dire, il y a Chokhma, la connaissance globale, Bina, connaissance analytique, Da'at, c'est la jonction des deux. Mais ça passe au niveau de la tête. Bon. Alors, quand tu auras pris du vin, que tu auras été animé d'un souffle prophétique, on a vu la semaine dernière que le vin, ça donnait des sensations qui se rapprochaient de la prophétie, ça va? Alors à ce moment-là, que c'est plus cérébral, ça devient viscéral. Au fond de toi-même, tu as compris quelque chose. Quand tu as beaucoup bu, tu ne peux plus penser. Ça va? Alors à ce moment-là, tu sens, tu ressens. Et qu'est-ce que tu ressens là? Tu ressens cette Negouda Pnimit, tu es Israël. Ça veut dire que tu es Israël, ça veut dire que tu es une créature de Dieu. Et si tu es une créature de Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est le créateur. Et c'est lui qui a créé Haman et Mordechai. Et par conséquent, que même le mal, ce qui paraît le mal comme tel, eh bien, il est sous l'emprise. C'est Dieu qui dirige. C'est la dimension du Se'ir l'Azazel. Envoyer un bouc au diable, mais c'est la plus grande Azazel qui soit. Pas du tout. C'est Dieu qui l'a ordonné. Et par conséquent, même ces choses-là, eh bien, elles proviennent de là-haut. Le Hamelech, avec un majuscule, c'est Dieu. Lui, il n'y en a pas un autre. Un autre milbado. Est-ce que tu vois à l'extérieur, Mohamed VI, qui tu voudras, ils ont des masques. Ben, les masques. Du reste, en français, le mot persona, le personne, vient du latin persona qui veut dire masque. Avant de venir ici, j'ai mis mon masque du gars qui allait donner un cours. Je vais sortir de là, je vais mettre mon masque du gentil mari qui va aider sa femme à mettre la table. Etc., etc., etc. Quand est-ce que je suis moi-même? Ben, au fond de moi-même, je sais qui je suis, sauf si j'ai pas de perturbation psychologique très forte. Et dans ce cas-là, j'ai quelqu'un qui va m'aider à me retrouver quelque part. Mais est-ce que jamais quelqu'un sait vraiment qui il est au fond? On est tous quelque part plus ou moins schizophrènes ou tout ce que vous voudrez. Quand est-ce on n'a qu'un masque. En fin de compte, personne, ça vient du mot persona qui veut dire masque. Et vous avez chacun un très joli masque devant moi et j'ai le même masque devant vous. Mais c'est un masque. Mais toi, tu es persona grata. Mignon. Et vous êtes tous des non, moi, je sais pas, j'essaye quelque part, enfin, j'essaye de dépasser le masque, c'est-à-dire ne pas suivre aux apparences, c'est tout. Et c'est ce qu'on fait quand on essaie de trouver des excuses aux gens.
Pourquoi il a fait ça? Alors là, si je veux être vache, je vais trouver qu'au fond du même, c'est un salaud. Eh bien, si je ne veux pas être vache, je vais le juger des Kav Zechouta. Il a fait ça, eh bien, probablement parce que il a eu une enfance difficile, il s'est levé du mauvais pied ce matin, il travaille, bon, bref. Vous connaissez. Alors c'est ça, c'est ce que la Torah vient de nous dire. Tiens, une autre façon de le lire. Tu vas aimer ton prochain comme tu veux aimer pour ton prochain comme pour toi-même. Ce que tu veux aimer pour ton prochain, c'est qu'il ne te juge pas sur les apparences. Alors toi, ne fais pas la même chose. Ne le juge pas. Lui, c'est l'apparence là. C'est le Pirkei Avot. Et soit juge. Écoutez bien cette phrase. C'est un joli chidouche. Vehevedan, soit juge et kol ha'adam. Tout l'homme du côté positif, de manière favorable. Mais pourquoi il écrit kol ha'adam? Pourquoi tout l'homme? Tout homme? Mais parce que ha'adam, c'est pas celui que tu vois. Ce que tu vois, c'est le masque. Il fait partie d'un bloc. Kol ha'adam. Toute la totalité de l'être. Sa perception physique, physiologique, psychologique, tout ce que vous voudrez. Mais ça, c'est un bloc. Qu'est-ce qu'on connaît des gens qui nous sont très très proches les uns, nos enfants, nos parents, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on connaît? Alors on a appris à rationaliser. Ah oui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Très bien, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Au fond, c'est quoi? La nekudat limite à ce qu'on y a accès? Ben, il y en a qui ont besoin du psychanalyste pour ça. Il y en a qui ont besoin de faire l'effort chaque année, avant Kippour, pendant les 10 jours de Teshuvah, Rosh Hashanah et tous les jours. Mais c'est rien d'autre. C'est ça pour Purim. Mais c'est encore plus marqué dans notre livre, dans la Megillah, parce que ça se passe en exil. Alors ça, c'est versus, c'est exil, Galout versus Géoula, versus Israël. Et tout le thème qui est là, c'est le thème de la Galout. Le Esther, c'est le livre de la Galout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Apparemment, il n'est pas là. Mais il n'y a que lui. Mais de toute manière, quand Esther dit à Mordechai de réunir le peuple et de prier, c'est d'une certaine façon attirer Dieu vers soi pour qu'il soit présent dans toute cette histoire. C'est de toute façon dire à Dieu, même si on est à Suse, même si on est allé manger au festin de Hachvérosh, même si on est citoyen babylonien ou perse, au lieu d'être en Israël en train de reconstruire le temple. Au fond, tout ça c'est un masque. Derrière tout ça, il y a toi. Et la façon pour nous de le prouver, c'est de jeûner, même pendant Pessah. Même pendant Pessah. Parce que le jeûne, les 3 jours, sont tombés pendant Pessah. Ouais. Je vous laisse avec une dernière idée. J'ai pris tout ça au Rav Cherki. Je vous en parlerai la semaine prochaine probablement. C'est que au début de la Megillah, Esther fait tout ce que Mardochée lui demande de faire. Et ça va mal. Et à partir d'un certain moment, Esther dit à Mardochée quoi faire. Et de Kolachel Seveta Alav Esther, il a fait, c'est elle qui dirige. Et à partir de là, tout va bien. Alors, avec beaucoup d'humour, le Rav Cherki nous dit, bon, est-ce que c'est le début du féminisme ou la justification du féminisme? Up to you. Voilà. Chodesh Tov,
Une dernière chose quand Ah même. oui, c'est vrai, c'est Rosh Non, Chodesh. alors, en deux phrases, parce que autrement on passe la nuit ensemble. Il y a 2 mois de Hadar. OK? Oui. Et on fait, alors normalement, il y a un principe qui dit mitzvah haba al yadecha al tahmisena. Une mitzvah qui t'est donnée de faire, ne la laisse pas lever, ne l'arrête pas de devenir hamet, ne la repousse pas. Tu dois faire, c'est une mitzvah que tu peux faire, fais-la maintenant, ne reporte pas demain la mitzvah que tu peux faire aujourd'hui. Sauf pour Purim. On aurait dû faire Purim le 15 Adar Rishon, pourquoi on attend le deuxième? Pour justement rattacher la Géoula de Purim à la Géoula de Nissan. De Nissan. Bravo. Ouais. Pour ne pas montrer que c'est un cercle, qui arrive. Pour Haman, le 14 Adar, pardon, le 7 Adar, c'était le jour de la mort de Moshe. La fin du peuple juif, on n'en parle plus. Ça n'existe pas, ça. Ça continue, ça recommence. Alors, sommaire, Géoula, la Géoula. C'est ça l'idée de ce deuxième mois d'Adar. Et en même temps, pour montrer justement que il y a une Géoula, parce qu'il y a un Dieu, un derrière tout ça, eh bien, c'est parce que c'est pas le Dieu du soleil, c'est pas le Dieu de la lune. Quand on fait un deuxième Adar, c'est parce qu'on s'arrange à ce que tout ce qui est de l'ordre du soleil, sur lequel il n'y a rien de nouveau, et de l'ordre de la lune, dans lequel tout est déterminé, quelque part, il y a les deux religions, l'islam et le christianisme, eh bien, se retrouvent dans l'Adar Sheni. C'est le seul calendrier qui tient compte à la fois des deux astres principaux qui sont à la base des deux religions monothéistes, si on veut. Alors, c'est ça l'idée de faire Adar Sheni pour faire sommaire Géoula avec Géoula. Jo, et les anniversaires. Donc, les anniversaires qui tombent au mois d'Adar. Pardon? Adar ou deuxième Adar? Alors, si tu as ton anniversaire, si tu es né à un mois de Hadar, où il n'y avait qu'un seul mois de Hadar, tu le fais au premier Hadar. Okay. Si c'était il y a deuxième Hadar, tu seras obligé de le faire à la date d'anniversaire du deuxième Hadar. Ça marche surtout ça pour les gens qui ont une Nahala. Hein, ça. Alors voilà, s'il est mort un Hadar Rishon, tu le fais à Hadar Rishon. S'il fait Hadar Sheni, autrement, tu fais au mois de Hadar normalement. Haïm, il veut deux cadeaux. Parce qu'il a Haïm, il veut deux cadeaux. Je t'entends pas, Jacques. Haïm, il veut deux cadeaux. Il est au mois de 17 Hadar. Il a dit non, le premier et le deuxième. Tu me donnes deux cadeaux. Eh bien, tu sais, tu veux rien refuser, Haïm. Oui, Sarah, tu as une question? Non, ça va, c'était clair. Merci. Oui. Allez, Chodesh Tov.